Ce qui s'est passé au Mali, c'est une déclaration de guerre à l'Afrique. Les pays de l'Occident, revanchards, provocateurs, esclavagistes et racistes, ont ouvertement déclaré, après avoir semé un bordel depuis 20 ans, ont ouvertement déclaré qu'ils ouvraient un front au Mali. Bamako est devenu un haut lieu sacré de pèlerinage du panafricanisme. Et je crois qu'il faut bien comprendre, dans le destin du Mali se joue dorénavant le destin de toute l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. De l'Afrique militante, de l'Afrique combattante, de l'Afrique renaissante, de l'Afrique qui revendique aujourd'hui une certaine souveraineté, une certaine discrétion dans sa détermination, dans sa définition. Vous savez, j'étais tellement content il y a 2 jours en apprenant que le chef de l'État nigérien a opposé une fin de non-recevoir à une visite des responsables du programme des Nations Unies pour le développement. C'est pompeux tout ça, mais quel développement? Ils viennent faire quoi? J'ai appris qu'un individu est arrivé au Cameroun pour faire l'état des lieux en matière de droits de l'homme. Ils ont fini de faire l'état des dommages de l'esclavage, de la traite des Noirs, de l'exploitation durant des siècles. Est-ce qu'on a déjà fait le bilan de l'apartheid? On n'a pas encore fait le bilan de l'apartheid. On n'a pas encore fait le bilan de l'embargo, des violations de l'embargo. Ceux qui viennent faire des inspections et des missions en Afrique sur la démocratie et les droits de l'homme doivent d'abord solder ces comptes-là. Il faut solder les comptes de la Libye. Il faut solder les comptes de l'assassinat de Sankara. Merci mon vieux pour votre intervention. Ce qui s'est passé au Mali, c'est une déclaration de guerre d'avis des Maliens et vis-à-vis des Africains, plus précisément l'Union africaine. C'est pour ça que je dis honte à vous, honte à l'Union africaine. En quoi sert d'être dans une communauté et que derrière je suis attaqué, on tue nos enfants, on tue les soldats maliens devant les yeux de la communauté internationale et devant vos yeux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et que personne ne parle? Personne ne parle. Donc la communauté n'est pas sincère. Et de 2, la communauté ne sait même pas pourquoi elle a été créée elle-même. C'est pour défendre nos droits. Et c'est pour défendre nos intérêts. Pour défendre nos droits. Honte à vous. Et je le dis, je le répète encore une fois de plus. L'Union africaine sert à quoi? Si c'est pour avoir du silence total, ça sert à quoi l'Union africaine? Et le Mali est un État agressé. Il faut que ça soit clair chez tout le monde. Le Mali n'a rien demandé du tout. Nous sommes agressés, donc on a les droits et les devoirs de nous défendre. Adimi a rien que pouvoir. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner de l'histoire du Mali. Le Mali est un grand pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos parents ont toujours été des gens résilients. Ils ont toujours résisté face à la pénétration coloniale. Le Mali vient de loin. Le Mali ne date pas d'aujourd'hui. Les Maliens ont toujours été un pays résident. Chose qui dérange pas mal de gens. Quand on vous parle de la dignité, de l'intégration africaine ou de panafricain, d'autres prennent le seum. Mais le Mali a toujours été un pays panafricain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours lutté pour la cause africaine. Même à travers nos hymnes nationaux, on chante, on est prêt à céder une partie de notre pays pour l'Afrique. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, nos parents nous ont inculqué 3 grandes choses. La discipline, le travail et de faire en sorte d'être respecté. Et je vais revenir vers nos femmes. Je vais me répéter parce que la répétition est pédagogique. Famo, mini audui, aininame. Follow angambabo, et serf donc, pour vous aussi, pour vous dire que vous venez de loin, au bourreau au là, il ne faut pas que le monde vous intime. Face à cette barbarie, face à cette agression, nous allons gagner, Inch'Allah. Parce que vous avez la bénédiction de vos parents, vous avez la bénédiction de vos peuples, vous avez la bénédiction de vos ancêtres. Ah ouais. Donc, on a les droits et les devoirs de nous défendre comme il le faut. Et femmes, nous comptons sur vous pour défendre la patrie. Et nous comptons sur vous pour nous rendre notre dignité et notre fierté. C'est pour dire à ces monde que personne ne va nous dicter leur politique. Et leur dire que la charte qui a été établie au Mali en 1235, ça date pas d'aujourd'hui. En 1235. Donc, tous les chartes s'est inspiré à travers ça. La charte qui date de 1235. Donc le Mali est une référence à travers ce monde. Le monde s'est inspiré de nous. Et quand je dis ça, en fait, il y a certains de nos voisins qui ne sont pas contents. Ça, c'est votre problème. Que vous le veuillez pas, ça, c'est des faits qui sont là. La charte mandingue date de 1235. Et ça date pas d'aujourd'hui. D'accord? Et le Mali est un pays panafricain depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps, le Mali a toujours défendu les intérêts vitaux des Africains. Et le Mali n'a jamais trahi ses causes. Et même d'ailleurs, Bamima Traoré a préféré la mort que la honte. Parce que nous savons c'est quoi avoir une dignité, avoir des valeurs, des principes. Chose qui manque pas mal de personnes. Je citerai pas de nom, mais nous avons cette valeur sur nous. Et cette valeur n'est pas pour rien. D'accord? Ambé Sayaf Salim Maloui. Personne ne peut traiter le Mali d'un pays traite. Jamais de la vie. Jamais. On n'a jamais trahi la cause. On a toujours été fidèles à nos serments et fidèles à nous-mêmes. Le Mali est égal à travail, discipline, principe. Nous avons nos valeurs. Et Fama, que Dieu soit avec vous. Vive le Mali. Vive le Mali. Vive les femmes. La patrie ou la mort nous vaincrons.